Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Guidance sentimentale sous l'influence de la chanson, toujours en musique, full sentimentale, que j'en suis persuadée, ça va parler à tout le monde, écrite et chantée par Alain Souchon. Donc ce matin, je me suis réveillée avec cette chanson en tête, full sentimentale. Euh, qui est sorti en 1993. Donc je me rappelle, j'ai appris ça quand je venais de rentrer en sixième en cours de musique. C'est une chanson que je j'aime bien, sans plus, voilà, sans plus, parce que je la trouve quand même triste. Et c'est vrai qu'au fond, elle est triste parce que on a tendance à considérer l'attention matérielle, les biens matériels comme preuve d'amour, alors que ça n'a absolument rien à voir. Je dirais même que c'est un leurre. Et c'est ce que raconte cette chanson, c'est que le matérialisme, euh, le fait de posséder, d'avoir, c'est pour combler un manque affectif qu'on a à l'intérieur de soi et c'est important de se rendre compte et c'est important de l'accepter qu'on marche comme. Je pense que nous avons tous traversé ça, nous avons tous connu ça et nous avons tous vibré ça, c'est-à-dire que euh, eh ben on a dû combler, on a cru en tout cas combler un manque affectif par un bien matériel. Et donc déjà 30 ans avant, Alain Souchon, il écrit ça dans sa chanson, euh, pour nous faire comprendre que c'est une illusion, que c'est un leurre, que même en possédant tout l'or du monde, si on est en manque d'amour, on sera en manque d'amour. Et le plus important, c'est l'amour de soi. Le plus important, c'est l'amour de soi. Voilà pour cette petite introduction et nous allons passer tout de suite au signe. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Ça y est, nous sommes rentrés dans le mois de février, nous sommes le premier. On va aller voir quel signe est concerné par ces messages. Les lions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Nous allons commencer par l'oracle de Marie, reine des anges, donc la Vierge Marie. Elle vous donnera la vibration. Son message sera l'énergie dominante accompagnée d'une arcane majeure, du tarot histoire de sorcière. D'accord, on va combiner les deux jeux. On va prendre les deux messages pour en faire, euh, pour voir, quelle est l'énergie dominante pour ce mois de février 2025 pour vous les lions. Dans cette guidance sentimentale. Sentimentale, on va parler des relations amoureuses, mais pas que, relations familiales, amicales, fraternelles, la relation, surtout la relation que vous avez avec vous. Où en êtes-vous dans vos émotions, dans vos sentiments, les lions? Allez, c'est parti. Le message de Marie, la Vierge Marie. Non, ne dis pas ça. Qui incarne l'amour inconditionnel par excellence. L'amour maternel. Alors, ok. Bon. On m'a donné plusieurs cartes. On parle d'amour pour vous les lions. Et ici, on vous dit l'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc, si vous. Ah, ben, il y en a des messages, hein, on en a 4. Bon, allez. On a l'amour. Qu'est-ce qu'on a? La prière. La confiance. Donc, ici, vous avez des inquiétudes hein, par rapport à une situation et la famille.
D'accord? Vous pourriez avoir des inquiétudes par rapport à une relation, à une situation familiale, où là, on vous demande de faire confiance, on vous demande de poser vos intentions, de ne pas oublier la prière parce que c'est par là que passent nos vœux, d'accord, pour l'univers, pour Dieu. Euh, et si vous pourriez avoir certaines inquiétudes ou de grosses inquiétudes concernant une famille. On vous dit l'amour est la réponse à à toutes mes questions. Pardon. Oui, l'amour, c'est la base. Quand on est inquiet, au lieu de se tracasser, au lieu d'être que dans l'inquiétude, même si on se sent impuissant face à une situation, on met de l'amour, on pose de bonnes attentions, on visualise de la lumière, que tout le monde est bien, que tout le monde soit bien, soit lumineux dans une situation, dans cette situation. D'accord? On envoie, c'est comme ça qu'on envoie de bonnes vibrations. C'est par l'amour. On stimule, on ouvre le chakra du cœur et on visualise la situation, les personnes dans une lumière. La prière est importante. Ici, on vous dit, oh, ben voilà, regardez, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Demandez à ce qu'on mette les bonnes personnes, à ce qu'on vous apporte des solutions le plus juste possible pour vous dans cette situation. Ici, on vous demande de faire confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Ici, on voit cette dame, en tout cas ce personnage, vous voyez, cette femme qui protège ses petits. Donc là, on vous dit, ayez confiance, vous êtes protégé dans cette situation. Il y a une protection dessus. Et la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc peut-être que vous êtes préoccupé par la santé d'une personne de votre famille. Peut-être que ça vous concerne également, que c'est vous, d'accord, qui avez des problèmes de santé. Euh, Ici, on vous demande de prier et d'avoir confiance. La prière, elle est importante. Pourquoi? Parce que, déjà parce que ça fonctionne. Depuis la nuit des temps, on prie. Et aussi parce que c'est une façon de communiquer qui est subtile et qui part de nos profondeurs. Je parle quand on prie vraiment avec sincérité, hein. C'est pas on prie parce qu'il faut prier, on parle, mais sans apporter d'émotion, sans apporter d'amour, sans, sans être sincère. Que là, c'est sûr que ça ne marche pas. Là-haut, ils voient, ils ressentent si c'est vrai, si c'est pas vrai. Donc la prière, c'est une forme de communication avec l'univers, avec Dieu, avec le monde subtil. Et cela nous permet quand on prie, ça permet aussi d'augmenter nos vibrations. D'accord? Donc on augmente nos vibrations, ça impacte directement les gens autour. Donc s'il y a une personne qui n'est pas bien, c'est une personne vous êtes dans une situation instable, vous augmentez vos vibrations. Ça, c'est le premier truc à faire quand vous êtes dans le brouillard, quand vous êtes dans des incertitudes, dans des doutes, dans de grandes fatigues, dans une instabilité, peu importe laquelle, relevez vos vibrations. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller marcher. Si vous avez l'esprit embrouillé, allez marcher. Pourquoi? Parce que la nature, le vert de la nature, la vibration qu'il y a au milieu d'une forêt, des arbres, sont des vibrations hautes. Voilà, c'est pas magique, c'est comme ça. Je dirais même que c'est scientifique pour le coup, parce que c'est de l'énergie. Bon, allez, on avance. On va prendre la carte
l'arcane majeur qui accompagne ces messages de Marie pour ce mois de février. Pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Voilà. On a l'arcane sans nom, la mort. La mort, c'est quoi? C'est une transformation. La mort, on ferme une porte pour aller vers l'autre, vers une autre. La mort, on coupe une relation, on coupe un état d'être, on coupe une dépendance, on coupe une relation toxique, on coupe avec ce qu'on ne veut plus avoir dans notre vie. On coupe avec ce qu'on ne veut plus ressentir de négatif. Période de transformation, période de transition. D'accord? Mais par contre, vous avez une action à poser. Parce que la corde, elle tient, mais elle peut rester comme ça éternellement si la situation ne bouge pas. C'est-à-dire que la période est favorable pour finir avec quelque chose et pour recommencer ailleurs, avec autre chose. Mais il faut couper. Et ça, cette action vient de vous. Vous tenez l'épée. L'épée de la vérité. L'épée de la lumière. De l'esprit du savoir. De la parole. Ici, il y a comme une hésitation à couper avec quelque chose, à couper avec un lien. Je propose qu'on aille voir tout de suite le message de la Lune. Les choses ne vont pas se faire tout seuls. Les choses ne se font jamais toutes seules. Elles ne s'arrangent jamais toutes seules. Nous avons toujours des actions à poser. Nous avons toujours une part de l'investissement à avoir dans une situation, dans une relation. Des fois, on croit que ça s'arrange tout seul, mais non, on a posé des actions avant, peut-être même depuis un moment, qu'on a oublié, qu'on pense que ce n'est pas lié, mais si, tout est lié. La vie, c'est une succession de choix. Des fois, on a le résultat tout de suite, des fois, on a les conséquences tout de suite, et des fois, on ne les a pas, ou on ne les voit pas. On ne fait pas le lien. Mais il y a bien un lien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Lune? Voilà. L'énergie gagne de la vitesse et travaillez sur vos peurs. Donc là, il y a quelque chose qui vous tracasse. Et vous risquez d'être, vous sentir dépassé par la situation. Dépassé, c'est-à-dire que ça prend de l'ampleur. Ces peurs-là, ça prend de l'ampleur parce que vous êtes dans une situation instable, parce que ça ne vous convient pas. Et ça, c'est fait pour que vous puissiez couper, pour que vous preniez vos responsabilités, pour arrêter, pour stopper ce qui ne vous convient plus, ce qui ne va plus dans votre vie. Encore une fois, avec le signe du scorpion, la transformation. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? C'est vraiment, on arrive à un point de non-retour. On va voir les messages des guides avec l'oracle des miroirs. En 9 cartes. Donc c'est un mois qui aura une grande importance pour vous, les lions, selon les actions que vous allez passer. Parce que vous pouvez rester encore dans cette situation instable s'il n'y a pas d'action posée.
Ici, euh, il y a un changement, il y a comme un éloignement, une distance, peut-être un voyage, un déplacement assez loin qui va créer ce changement-là, qui va apporter, qui va débloquer une situation. Peut-être que c'est ça qui vous fait peur, le fait de partir. Peut-être que il y a un déménagement qui est prévu, et ça vous fait peur. Par rapport à la famille, est-ce qu'on va se plaire là où on sera? Euh, est-ce qu'on va s'adapter? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on sera bien? Et tant qu'il y a l'amour, on est bien partout. Non, on n'a pas d'autre message. Allez, on coupe pour les lions, s'il vous plaît. Février 2025, guidance sentimentale en 9 cartes. La peur de l'inconnu. Et pourtant, l'inconnu, c'est bien. Ici, on a une trahison. On a la carte de la trahison ici. Trahison, après, après une discussion, ouais, après un échange avec différentes personnes, en groupe, peut-être même en famille, hein, dans les communications, par rapport à une histoire d'argent, ouais, vous allez, pourtant on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a vous allez avoir une opportunité, la chance est là malgré tout, hein. Mais il y a une question d'argent là qui vous inquiète, d'accord? Vous prenez ça comme une trahison. Voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à l'argent, ça va vous empêcher de dormir pendant quelques temps, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que la chance est là et le retour à l'harmonie est là aussi, d'accord? Ici, il est question par rapport à une femme qui fait partie de votre famille, il y a des enfants aussi, euh, est-ce que c'est par rapport à votre mère, euh, une grand-mère? Pourrait être question d'héritage, d'accord? Pourrait être question d'héritage et la façon que les choses se tournent, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu et vous prenez ça pour une trahison. Excusez-moi pour ma voix. Donc, et en fait, on vous dit que ouais, vous allez couper les ponts avec certains membres de votre famille, vous allez continuer votre route à distance. Voilà, ben, on me montre en plus là, à distance. Bon, je vous fais le dos de deck, hein. Ça veut dire que c'est fort possible que ça ne soit pas dans le mois de février, mais dans les mois à venir. Peut-être mois de mars, d'accord? Parce que c'est quand même assez proche. Mois de mars, ouais,
Vous n'allez plus vous investir avec ces personnes-là. Vous n'allez plus vous investir dans, on va dire, dans cette énergie familiale. Peut-être vous allez arrêter d'aller au repas de famille, arrêter de prendre des nouvelles. Vous voyez, ouais, on voit. Hein. Et ça ne va pas vous poser problème. Hein. Vous allez être franc. euh, vous allez être franc là-dessus. Il y a quelque chose que vous n'appréciez pas, en tout cas, hein, par rapport à l'argent, l'héritage, tout ça, tout ça. Ici, on a la carte de l'amour à l'envers, la maison à l'envers. Alors là, équilibre. Amour, maison à l'envers. Marie, elle vous dit, au contraire, mettez de l'amour dans cette famille-là qui a besoin de remonter ses vibrations. Dans cette famille, ce foyer, cette maison, priez. Priez parce que c'est bancal, c'est déséquilibré. Et c'est une situation qui n'est pas nouvelle pour vous. D'accord? C'est un déséquilibre comme si que ça fait déjà un moment que c'est comme ça. Ou alors que vous avez déjà connu cette situation-là. On vous dit que vous avez la protection. Vous êtes à un carrefour de votre vie, les lions. D'accord? Il y a une décision à prendre. Vers où vous voulez aller maintenant. Hein? Le choix vous revient. On a la séparation. D'accord? Ici, on vous dit un éloignement, une séparation, un éloignement est nécessaire parce qu'il y a comme une forme d'injustice, encore une fois, injustice, déséquilibre euh, dans vos relations. D'accord? Là, il y a quelque chose qui... Voilà. On a la sexualité qui est à l'envers. Ça ne vibre plus pour vous. Dans le groupe auquel vous appartenez, d'accord? Ça peut être la famille aussi. euh, Ça ne vibre plus, ça ne fait plus sens pour vous. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus euh, ce feu qui vous anime, qui vous rapproche. Il y a quelque chose qui est, encore une fois, hein, la justice, ça peut être une affaire au tribunal. Hein, on a vu question d'argent, là, d'héritage. Il y a comme un déséquilibre, il y a une injustice. Voilà, il y a une injustice. Donc là, il y a comme si ça n'a pas été ça n'a pas été, c'est pas égal pour tout le monde, d'accord? Soit il y a un qui a voulu plus que l'autre, voilà. Mais en tout cas, c'est pas égal pour tout le monde. Et vous allez prendre ça comme une trahison. Cette injustice-là, vous allez prendre ça comme une trahison et vous allez vous éloigner. Ça aussi, on vous dit, hein. N'ayez pas peur de couper avec ce qui ne vibre plus, avec ce qui ne correspond plus à vos valeurs. N'ayez pas peur, ça peut être la famille, ça peut être le frère, la sœur, la mère, le mari, ça peut être l'enfant. Si ça ne marche pas, je veux dire, on n'est pas obligé, parce qu'il y a un lien, il y a le lien du sang, là, il y a le lien de parenté, on n'est pas obligé de se côtoyer. On peut s'aimer à distance. Une situation comme ça, bon, on peut ressentir de la colère sur le coup, on part à distance, mais à un moment donné, la colère, euh, elle se calme. En tout cas, on travaille pour, parce que nous sommes les premiers, quand on est en colère, à voir les effets de la colère. D'accord? Ça agit sur le foie, ça agit sur tout ça. Bon, ça se travaille. Mais après, chacun peut faire sa vie tranquillement de son côté, sans se sentir coupable et d'être bien. Voilà, tant que vous êtes en accord, vous êtes aligné avec vos pensées, vos actions, euh, vos valeurs. C'est OK. Là, ici, vous avez un choix à faire parce que il y a un truc qui ne correspond plus.
qui ne vous convient plus dans votre vie. Et on vous dit, vous avez la protection. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de bile, comme on dit. C'est pas bon pour le foie. Ne vous inquiétez pas. La prière, c'est ça aussi, hein, le miroir magique. C'est protection de là-haut, protection peut-être autour de vous. Voilà, on vous guide sur le bon chemin. Ici, c'est une façon de changer votre regard, c'est-à-dire, euh, ça ne fonctionne plus. On vous montre que ça ne fonctionne plus. On vous montre qu'il y a des gens qui ont fait des coups dans le dos. Euh, c'est parce qu'il faut s'éloigner. C'est franc, hein. Franchement, c'est franc. Il faut s'éloigner. Ces personnes-là, vous ne correspondent plus. Voilà. Il y a un moment où chacun va faire son chemin. On termine avec une carte chakra du cœur pour vous, les lions. Donc, une situation familiale, ça peut être ça entre frères et sœurs par rapport à un héritage, mais ça peut être aussi une situation dans votre propre famille. Par exemple, si vous avez un déménagement à faire, vous changez de travail ou bien vous vous inquiétez par rapport au financier parce que ça change. Peut-être que vous aurez un peu moins, peut-être que, voilà, le temps que ça s'adapte, on vous dit, ayez confiance et priez. Et mettez de l'amour. Faites les choses avec amour. Ici, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, la personne qui vous accompagne actuellement, c'est votre âme sœur. La personne qui, vous sentez, hein, quand je le dis, le premier nom qui arrive, ça vous fait vibrer. D'accord? Quand vous pensez à cette personne-là, vous vous sentez vivant, vivante. Vous ne voyez pas votre vie sans elle, mais pas parce que vous êtes dépendant, parce que elle vient compléter une partie de vous. Cette personne-là, elle contribue ou elle a contribué à votre transformation. D'accord? C'est celle qui vous guide, qui vous soutient, euh, qui vous tire vers le haut et qui vous, on va dire, vous montre votre plus belle, vous montre oui, votre plus belle facette. Elle est là, elle met en valeur vos richesses intérieures. Elle met en valeur vos potentiels. C'est une personne, voilà, rien qu'avec son énergie, ça fait ressortir en vous le meilleur. Voilà les lions. J'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous traversez, vous aura apporté une lumière. Je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Ça me permet d'être visible sur YouTube et je vous en remercie beaucoup. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.